Ok les gars, on commence cette vidéo avec pas mon hello habituel parce que là on est à littéralement 2 doigts de prendre un aller-retour pour Londres sans aucune nuit d'hôtel pour le nouvel an. Mais littéralement 2 doigts. Il y a juste à appuyer et c'est bon, on a notre aller-retour. Est-ce qu'on le fait ou pas? Je dis ça va commencer à faire une intro. Oh merde, j'ai raté encore, ça fait 2 fois que je rate. On est tellement pris au dépourvu que je n'ai pas ma cam, donc je suis actuellement en train de filmer à l'iPhone à l'ancienne. Mais je vais rattraper tout ça et si on part vraiment, là la caméra va pouvoir prendre le dessus un petit peu, ça va être mieux. J'ai peur que ce soit une fausse bonne idée, mais je me dis tant que je suis persuadé moi-même que c'est une bonne idée, j'aimerais le faire pour pas revenir en arrière. Ouais, je comprends. Parce que à tout moment demain avec notre... Ouais en fait, ouais, c'est bon. Alors que là, je suis dans le jus là. Là je suis bien. Je sais pas. T'as pris? C'est à quelle heure? 22h. Je viens de voir qu'il pleut. Il pleut à partir de 22h. Arrête. Hugo, on part à Londres. On part à Londres. On part à Londres les gars, on a réservé là tout de suite là en aller-retour pour 24 heures, même pas 24 heures. Même pas, je pense qu'il fait genre 16h à tout péter. Non, 18h, il a dit. Attends, non, on est à 10h même. J'ai trop hâte. Ok guys, ça y est, on part pour Londres. On part pour Londres. Est-ce que c'est pas une dinguerie de commencer l'année 2025 avec quelque chose qu'on n'a jamais fait avant? C'est une dinguerie. Si, c'est une dinguerie. Mais avant qu'on parte à Londres, j'ai quelques trucs à vous montrer. Je les ai achetés cet après-midi et je les ai achetés spécialement pour Londres. Alors, c'est parti. On commence par du pratique avec cette trop belle écharpe de chez Stradivarius. Elle est incroyable. On l'a offerte à la maman de Louis et tellement je l'ai adorée en fait, bah je l'ai prise aussi au final. Elle est toute douce, toute chaude, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ensuite, j'ai pris ce petit cache-oreille de chez H&M qui est juste mais trop mimi. Regardez. Alors là, je vous entends plus. Mais c'est pas trop mime, c'est trop mime. Je pourrais faire un shoot avec, hein. Attends. Un shoot hiver. Mais oui, j'adore. C'est trop mignon, j'adore. Ensuite, moins glamour, mais des piles de type D parce qu'on s'est pris une horloge avec Louis à Noël. Il y avait besoin de piles de type D. Donc moi j'arrive dans le magasin, j'étais là de type D. J'ai jamais vu ça. Regardez mais ce truc comment c'est méga gros. Donc j'ai jamais vu ça moi. Et en fait, c'est tout simplement pour aller avec cette horloge là. Hop, c'est une horloge flip-flop. Alors moi j'appelle ça comme ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Oui voilà, flip-clock. Et en fait c'est une horloge qui se flip-flop quoi. Et voilà, vous avez compris. Et on l'a prise en blanche. Je crois. Pour Londres aussi, je me suis pris un petit jetable comme ça à Panajou et c'est vraiment le truc que j'adore faire. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'adore imprimer des photos, imprimer des souvenirs, donc j'ai trop hâte de l'utiliser. C'est un jetable, c'est pas très bien, mais moi je suis nulle en argentique, donc pour moi c'est le bon compromis entre faire des photos imprimées avec un certain grain et de l'argentique, donc voilà, mon petit plaisir. Et last but not least, je me suis pris un grand angle à Panajou, un 10-18 de chez Sigma f2.8 pour pouvoir avoir une grande ouverture et que même en low light ça soit pas avec du grain ou avec ouais, du bruit sur l'image, du grain. En f2.8 normalement ça devrait le faire. Et vu que là on va à Londres de nuit, j'en aurais besoin forcément parce que là l'objectif avec lequel je filme c'est une ouverture f3.556. Du coup c'est pas incroyable quoi pour du low light. Donc là j'ai un nouveau petit bijou avec lequel je vais filmer pour du grand angle. Pour de la main levée, ça va être beaucoup mieux que mon 16-50 avec lequel je filme actuellement. En fait, pour du stable, c'est très bien mon 16-50, mais dès que je vais vouloir être à main levée avec la main levée quoi, je vais activer la stabilisation de l'appareil et ça va crop dans mon image, donc ça va être beaucoup moins grand angle comme moi j'aime bien. Raison pour laquelle j'ai eu du mal de passer de l'iPhone à l'appareil, mais là, avec ça, j'aurai plus mal du tout. Ce sera ok. Est-ce que ça se voit que je suis contente? Est-ce que ça se voit que je suis contente d'avoir cet objectif-là? Je le voulais depuis tellement longtemps. Et là, je l'ai enfin. Et c'est trop bien parce que je vais pouvoir enfin vlogger en grand angle, en wide angle. Et ça, c'est génial. Donc voilà, le petit 10-18 de chez Sigma. Il est super léger, il est petit. C'est exactement ce que je voulais. Si c'est trop lourd, ça me donnera pas envie de vlogger. Alors que là, easy. C'est vraiment... nickel. Ceci étant dit, ceci étant montré, j'arrive toujours pas à croire qu'on va partir à Londres pour à peine 24 heures dans la ville. Heureusement que Louis et Hugo, les deux personnes avec lesquelles je pars, sont déjà partis à Londres parce que sinon je pense qu'on aurait tous été frustrés de ne pas voir la ville. Mais là ça va, on est déjà tous partis à Londres donc ça va. À la base on voulait partir à Londres pendant quelques jours, genre 5 jours, et on a vu les prix, on a fait... Du coup on s'est dit bah on y va pas quoi. Sauf que à Bordeaux il y avait pas nos amis de d'habitude, donc on s'est dit bon bah on va rien faire à Bordeaux, donc on s'est dit petit compromis, on va aller à Londres mais on part le 31, on revient le 1. J'ai tellement hâte de vlogger ça et là le prochain plan
que vous allez voir si je change pas d'avis entre temps, c'est quand on sera dans l'aéroport. Donc on s'est dit à toutes. Ça y est, on est à H- quelques petites heures et ça y est, on va prendre le tram qui est juste derrière moi pour pouvoir aller ensuite à l'aéroport et pouvoir aller à Londres et pouvoir faire ce petit nouvel an à Londres. Let's go. Tu veux une info de fou? Oui. Pourquoi je veux dire un délire, il y a plus de Palais de justice, musée des caca 3 Beaux-Arts. fois. Ça, je suis sûr de pas avoir envie. Non mais regardez-moi ça là. Bah écoute, on prend les précautions. Normalement, c'est dans cette. Guys, ça y est, on est à l'aéroport, il est 18h, je filme actuellement avec mon 10-18. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus grand angle que l'autre objectif photo. Et en fait, là, j'ai activé la stabilisation active de l'appareil photo. Donc, ça croppe, mais ça va. Là, je suis à bout de bras et ça va. Franchement, je suis contente. Voilà, écoutez, il est 18h, on a notre vol dans 1h30. Dans 2 heures, on arrive à Londres et dans moins de 24 heures, on retourne à Bordeaux. C'est n'importe quoi. On va boire un petit chocolat chaud ici et puis ensuite, on ira dans l'avion. Pendant qu'il y en a qui sont à la madeleine et au chocolat chaud. Il y en a qui ont une crème César, une sauce César solide. Allez, je l'ai. Yeah. Vous regardez là tous, ok? C'est vrai. Ouais. On connaît pas trop, c'est pas notre taf. Est-ce que vous êtes prêts à partir à Londres pour moins de 24 heures? Oui. Oui, il fallait un antagoniste, j'ai dit non. Voilà. Je suis trop pressée. Là, on entre dans l'avion bientôt. Il fait froid, mais super froid. Il fait 3 degrés ici. Transition. Mais c'est une blague. Fondu enchaîné. Mais c'est pas vrai. Mais Fondu au flou. il fait 3 degrés ici et quand on ira à Londres, il fera un peu plus chaud. Il fera 11 degrés normalement. Mais apparemment, il y a beaucoup de vent là-bas. Donc on va voir. Ici, il y a beaucoup de brume. Et à Londres, il y a beaucoup de vent. Donc on va voir quel est le temps le plus merdique qui est. Et voilà, j'ai très froid. Ça y est, on est dans l'avion. On est pas très loin de partir pour Londres. On est encore super content de l'expérience qu'on va vivre. On espère qu'on va voir le feu d'artifice comme il se doit. Parce qu'on a appris il y a quelques heures qu'il fallait des tickets pour pouvoir voir le feu d'artifice à Londres. Et on savait pas. Donc on n'a pas eu les tickets. Donc on a passé toute l'après-midi à chercher des tickets exprès. Et en fait, il y avait que des scams sur Facebook, sur Messenger. Donc on va voir si... Je disais qu'on n'avait pas réussi à avoir les tickets pour le feu d'artifice. Donc on va voir ce que ça donne. On espère que ça va être quand même bien ce petit séjour, ce petit court séjour à Londres. Je n'en doute pas. On va avoir toute la nuit devant nous pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir shooter, pour pouvoir vlogger, pour pouvoir visiter la ville. Et voilà. Donc c'est parti. On va voler. Bon, en fait, on n'avait pas compris qu'il fallait prendre une navette direction le terminal nord de Londres. Donc là, on va prendre la navette et ensuite, on pourra prendre une shuttle pour aller jusqu'en ville, jusqu'à Victoria. Mais là, pour l'instant, il faut prendre la navette. Donc voilà, on n'avait pas du tout compris ça. Il est 20h38, le feu d'artifice il est à minuit. On a moins de 20h38. Putain, je sais pas compter, vas-y, compte avec moi. 20h38, 21h38, 22h38, 23h38. On a moins ou on a plus de 3 heures? On a plus de 3 heures. On a plus de 3 heures pour pouvoir arriver jusqu'au lieu du... jusqu'au lieu du feu d'artifice en fait. Salut le vlog. Ok, je suis un touriste moi. Ça y est, on est enfin dans le train pour aller direction London Victoria et ensuite on va pouvoir se diriger vers le feu d'artifice enfin. On n'a toujours pas les tickets, on a essayé de les avoir mais on les a toujours pas. On va essayer de se placer quelque part à côté du London Eye pour voir le feu d'artifice. Mais on sait pas du tout dans quoi on s'embarque, on sait pas du tout dans quoi on s'embourbe. On va tenter, on va voir si on réussit, puis sinon ça aurait été un aller-retour express pour Londres, Bordeaux. Motivation. Du coup, en attendant qu'on arrive. Je me fais. Mais c'est insupportable de vlogger avec ces deux là. Du coup, en attendant qu'on arrive, je vais vous dire ce que j'ai fait pour le nouvel an. J'ai pas encore fini, mais j'ai presque fini. J'ai fait 2 petites tresses comme ça sur le côté. Et en fait, vu que j'avais pas de petits élastiques pour finir les tresses, j'arrive pas à parler à cause de vous là. Du coup, vu que j'avais pas d'élastique pour finir les tresses, et j'ai utilisé du gel de Louis pour pouvoir terminer mes tresses. On fait avec ce qu'on a. New Year routine. Voilà, New Year routine. Petite queue basse sur le bas. Je me suis fait un petit eyeliner sur le creux de l'œil. Je sais pas comment on appelle ça, mais je veux pas. Hein. Attendez, mais j'en peux plus, c'est pas possible. On va faire une pause et je vais reprendre plus tard quand je serai pas avec ces 2 osios là. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pris ce petit truc qui est absolument trop mignon et qui va grave avec la coiffure.
Je mets les petites tresses soit comme ça, en vrai comme ça passe, soit comme ça, ou soit je les cache derrière mes oreilles et comme ça fait juste 2 trucs comme ça sur le côté. On va chuter tout à l'heure en ville et je pourrais faire différentes coiffures aussi. Sur cette partie là vous allez pouvoir me dire aussi ce que vous avez fait pour le nouvel an. Mettez-le moi en commentaire parce que je veux tout savoir. Il est 21h, dans 3 heures il y a le feu d'artifice sur la Tamise. J'espère qu'on va trouver un bon spot pour pouvoir regarder le feu d'artifice parce que ça c'est vraiment pas gagné du tout. On va voir ce que ça donne. Première soirée historique pour mes nouveaux followers. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et la petite touche finale. C'est juste pour les bateaux. C'est là tout le temps. Bon, j'ai dit que la petite touche finale c'était le rouge à lèvres, mais en fait, encore une fois, j'ai oublié. Mais j'ai ça. Et ça. We are now approaching Victoria, our final destination. Thank you for traveling with Southern. Swag. Remember to take all Ça, c'est des petites paillettes que tu mets sur toi, tu brilles toute la nuit, c'est incroyable, j'adore. Tu vois là, ça commence à me faire kiffer. Ouais. On est arrivé, on va marcher 20 minutes jusqu'à la Tamise, mais là, regardez, on est en plein cœur de Londres, c'est trop cool. Oh look, that's where Wicked is. Ce film-là, je l'ai vu au cinéma il y a 3 jours. C'était trop bien, trop bien. En comédie musicale, je l'ai déjà vu aussi, Wicked, ici à Londres, mais j'étais beaucoup plus jeune et je comprenais pas grand chose à ce qui se disait sur place, donc là je pense que si je revais et que je réécoute, je comprends un petit peu mieux les choses. Les gars, on est à Londres. Ils sont trop dans la création de contenu là. Regardez derrière moi. On est à Londres. Oh, je suis trop contente. Je suis super contente d'être ici, là pour le 31 décembre, c'est vraiment un délice. J'adore Londres, j'y suis allée déjà 3-4 fois et là c'est un délice de terminer l'année 2024 et de commencer l'année 2025 dans cette ville qui est absolument magnifique et j'ai trop hâte de vous dévoiler tout ça. Derrière moi il y a un petit sapin de Noël et je tenais à vous préciser qu'il y a 2 ans, j'étais venue à Londres faire la surprise à Louis pour son 25e anniversaire et on était là pendant la période de Noël, donc c'était féerique, super beau et là je retrouve cette période de Noël avec ce petit sapin de Noël, donc c'est trop cool. On est complètement démotivé parce qu'en fait ça fait une demi-heure à 1 heure qu'on marche. On essaye de trouver un spot pour le feu d'artifice, mais en fait vu qu'on n'a pas de ticket, on ne peut pas accéder au meilleur spot pour le feu d'artifice. Donc là on est en train de marcher, ça fait je ne sais combien de temps qu'on marche pour essayer de voir où est-ce qu'on peut se mettre pour pouvoir voir le feu d'artifice qui est à côté du London Eye. Tout est bloqué en fait, les zones qu'on pensait être bloquées sont plus larges qu'elles sont normalement. On est un peu démotivé là. On a croisé une policière tout à l'heure qui nous a dit que Buckingham Palace c'était le meilleur moyen et le meilleur spot pour pouvoir voir le feu d'artifice. Donc là c'est ce qu'on fait, on y va pour voir ce que ça donne. Sinon t'as Louis qui a soif, t'as Hugo qui a méga faim, t'as moi qui a soif aussi. Enfin vraiment là, la nuit commence sur les chapeaux de roue. J'espère qu'on va finir par réussir cette quête principale qui n'est autre que de voir ce fameux feu d'artifice londonien pour pouvoir bien commencer l'année. Déjà on commence bien l'année par le fait qu'on est sur Londres. Si on arrive à voir le feu d'artifice bien comme il faut en plus ce serait magistral. Bon bah du coup on a malheureusement pas trouvé de spot comme on voulait, mais on a trouvé un truc qui est à mi-chemin entre les endroits où il y avait des ticket zones et les endroits qui étaient gratuits. Du coup là on en a trouvé un qui est à Buckingham Palace, donc c'est l'endroit que je vous disais tout à l'heure vers lequel on était en train de marcher. Ben là je vais vous montrer la vue et en fait elle est pas si mal que ça. On voit un bout du London Eye et on sait que le feu d'artifice va aller dans tous les sens après. Il est 23h05, du coup on n'aura plus beaucoup de temps pour ensuite aller à d'autres spots. Regardez le monde autour de moi. Il y a grave du monde. Et ben voilà, ça y est, on l'a fait. On a relevé le défi de voir le feu d'artifice à côté du London Eye. On n'était pas vraiment à côté, mais bon, ça compte quand même parce qu'on est quand même à Londres. Et là, pour le premier repas de l'année, qu'est-ce qu'on a pris? Un Subway. Oui, on a pris un Subway. Premier repas de l'année. Subway. Régalade. Du fromage. Tout est fermé à cette heure-ci, à part les chaînes de fast-food. Évidemment, à côté, Oh ouais. ça se régale. C'est bon? Oh ouais.
Et en fait l'objectif de ce petit trip c'était vraiment de faire un aller-retour hyper rapide Bordeaux-Londres. Et du coup on n'a pas pris de nuit d'hôtel quoi, donc là on est toute la nuit jusqu'à 8h du matin dans Londres à aller faire des photos. Le gros objectif quand même c'était le feu d'artifice. Là ça y est c'est fait, l'objectif est coché. Maintenant ça va être de faire des photos, ça va être de créer du contenu dans Londres pendant toute la nuit. On mange et on bouge. Ça y est on a terminé le subway et on se retrouve dans le subway mais un autre type de subway, dans le métro pour pouvoir aller à Bank. C'est l'arrêt de métro pour pouvoir aller à la City. Je suis dans ma famille, mes darons sont qui là. C'est faux. C'est un peu vrai quand même. Bon ben on est descendu un arrêt plus tôt parce que monsieur Hugo voulait s'arrêter plus tôt. On va y aller et on va voir ce qui est beau. Voilà la raison pour laquelle on s'est arrêté à un arrêt de métro juste avant Bank pour la Simple Cathedral. Il est 2h30 du matin, on crapahute dans la ville de Londres et on est actuellement dans la City. Donc ce qu'on appelle la City, c'est toute la partie moderne, toute la partie avec des buildings modernes de Londres du coup, avec les bureaux, les entreprises, etc. Une petite heure qu'on crapahute ici et c'est pas mal. On essaye de garder quand même un petit œil sur la montre parce qu'il faudrait pas qu'on rate notre vol de demain. Bon là il est 2h30, ça risque pas, mais on sait jamais. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai bâillé que 6 fois sur toute la nuit alors que ça fait depuis 19h qu'on est sur Londres? C'est un score qu'on tient là. Hein. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il est d'accord avec moi. Parce que moi je suis une mamie. Hein. Moi j'aime bien me coucher à 23h, tout ça. Mais là j'ai bâillé que 6 fois alors qu'il est presque 3h du mat. Ça shoot? Ouais. Avec un 70-200 de 8. Waouh. Non c'est vrai c'est de 8? Ouais. Oh je suis trop forte. Pourquoi c'est écrit 48 KR? Il est bientôt 4h, le vent n'arrête pas toute la nuit avec du vent. Là j'ai quand même une belle vue derrière moi, j'ai le Tower Bridge. Mais là j'en peux plus du vent, j'en peux plus de marcher. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais j'en peux plus quoi. Genre vraiment on a trop marché. Le vent il m'énerve. J'ai envie de dormir, j'ai envie de retrouver mon lit. Je sais que c'est hyper nul de dire ça alors que j'ai grave de la chance d'être ici. Mais j'ai juste envie de dormir. Bientôt 5h, on va pas tarder à aller rejoindre l'aéroport parce que mine de rien la nuit est passée assez vite, c'est bientôt l'heure de reprendre l'avion. J'ai une hâte, c'est de retrouver mon lit, mais on voit quand même que je suis fatiguée, non? Ah si, moi quand je re-regarderai cette vidéo, je saurai que oui, j'étais fatiguée à ce moment-là. Dernier spot de la nuit, le Tower Bridge qui est juste derrière moi. J'ai sorti les petites mitaines parce que j'avais vraiment trop froid, donc là c'était pas possible, fallait absolument que je les mette. Du coup il y a Hugo qui fait quelques photos juste ici, du Tower Bridge de Shard qu'on voit aussi, ou juste là. Et ensuite on commencera tout doucement à se diriger vers la station de train pour pouvoir rentrer à l'aéroport parce que quand même faut pas qu'on rate notre avion. On rentre à l'aéroport, on prend un Uber pour aller récupérer le train à Victoria Station et là on est tellement fatigué que même pour aller à Victoria Station on peut pas marcher, on est trop fatigué, donc on prend un Uber. C'est notre petit craquage, mais là franchement avec la nuit qu'on a passé à marcher et à crapahuter partout dans la ville, on le mérite. On le mérite. Je suis pas fatigué, mais il y a tellement mes godillots, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je me suis dit, vas-y, à faire froid, je me mets en mode hermétique. Pire idée de France. Non, je suis au bout de ma life, j'ai trop mal aux pieds. On a tous un peu mal aux pieds, on a bien marché, on a quelques photos. Il y a eu beaucoup de vent, c'était pas très agréable. On a un peu de contenu, donc ça va être cool quand même. Et voilà, ces petits billets marquent la fin de notre voyage à Londres Express. Ah là, ça fait moins les malins qu'à l'aller. Hein. Attends, je vais essayer de faire un plan cinématique. Ah non, ça marche pas. Oh, il y a une trace de doigt sur l'objectif. Ouais, ça se verra pas. Ok. À partir du moment où on est arrivé jusqu'à partir du moment où on est reparti, on a fait... je sais pas. Mon cerveau, il faut que ça me plue en fait. Mon cerveau, il a dit, Nora, c'est plus l'heure là. Là, il est quelle heure? Il est 6h40. Ce n'est plus l'heure pour réfléchir. On est dans l'aéroport en train d'attendre. On est assis par terre et on est en train d'attendre parce que là, je sais pas ce qui se passe. Ils nous ont rien annoncé au micro. On devait partir à 8h10 et on n'est toujours pas dans l'avion. Il est 8h. Donc à mon avis, c'est mort pour qu'on parte à l'heure. On s'est dit avec Hugo que si c'était à refaire, on le referait mais avec une nuit d'hôtel et en ayant les tickets de... Je dors pas. Toi, tu dors pas toi? Si. Après l'aller-retour, mais juste on est organisé, on a des tickets, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, les tickets, ouais. Les tickets, franchement, c'est vraiment le truc qui manquait. Et pour moi, la nuit d'hôtel aussi en vrai. Hein. Je fais marre. Non, mais si, le sommeil, c'est important. Ça
Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est moins de 10 heures pour le feu d'artifice à Londres. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Il est 4h01 très exactement et je suis HS. Je sais pas combien de kilomètres j'ai marché, encore une fois, je vais le mettre quelque part. Là, je suis en train de m'imaginer le moment où je vais retourner dans mon lit. Mais quel bonheur, mais quelle grâce.